Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve donc ce soir pour faire la guidance de la soirée et surtout des énergies à venir donc de ce week-end les amis. Donc on va aller prendre l'oracle des météores pour commencer. On va y voir un petit peu si on a un message, s'il y a quelque chose à transmettre. C'est parti. On a le pardon et les retombées positives. Ouais. Et l'énergie de pardon, de vouloir faire la paix. Et ça apaise et ça fait du bien. Et surtout, ça vous permet, vous, de vous libérer. Ou c'est vous, c'est une personne. On me dit un événement proche au niveau du pardon. Donc, on a quelque chose ici qui est en train de se dénouer et surtout qui est en train de se restructurer pour aller plutôt vers une forme de pardon. Mais j'ai l'impression que c'est de vous à vous-même, une personne en face de vous, et par extension de pardonner aussi, parce qu'on est dans une phase de pardon, d'amour, de bienveillance vers soi, donc on accorde aussi le pardon à l'autre, ou aux autres. Oui. On me dit que vous allez passer à l'action ici, on va aller voir sur quoi. Oui, je pense que c'est ce pardon ici que vous effectuez, vous libère en fait, tout simplement. Et du coup, dans la même... dans la foulée, on vous dit que ça débloque, ça libère, donc vous allez vers autre chose. On y va. J'espère que vous vous portez bien avec cette chaleur, les amis, qui n'est pas évidente. J'espère que vous avez de quoi vous rafraîchir chez vous. Vous voyez, on parle encore de retombées positives. On a la carte de la coupe, très intéressant. Oui, vous voyez, malgré cette période de stagnation, vous voyez, vous pensez qu'il n'y avait rien qui se passait. Ben si, on vous dit que c'est plutôt positif parce que il y a une tristesse ici que vous décidez comme de lâcher. C'est ça. Il y a quelque chose qui s'en va. C'est ça qui vous a fait stagner. Mais il y a un choix qui se fait alors que peut-être vous pensez que la situation elle ne pouvait pas évoluer, elle ne pouvait pas changer. Mais on vous dit que si. Pour moi, vous êtes en train d'épurer là une blessure, une tristesse, une déception. On vous dit qu'il y a un choix à faire. Ouais, lâcher prise. Vous voyez? Alors c'est quoi ce choix à faire par rapport à cette tristesse? Est-ce que vous allez la lâcher dans le mois en cours, on vous dit? Donc là, demain on est l'été, hein. On est le 21. Et oui, c'est l'été, ça y est, c'est parti. C'est peut-être les vacances pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nettoyage profond, c'est ça? Vous décidez de libérer, de laisser partir cette tristesse qui ne vous appartient plus. On vous dit que vous savez comment vous en débarrasser. Vous savez comment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce nettoyage profond? Ouais. Pour moi, vous faites un choix. Peut-être que vous prenez un risque, peut-être que vous allez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et du coup, ça va permettre vraiment une nouvelle énergie. Vous voyez, libération d'un blocage. C'est ça, hein? C'est incroyable. C'est ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Réponse qui tarde. Moi, je pense que vous avez attendu trop longtemps quelqu'un ici. Là, je m'adresse à des personnes, vous voyez, corps physique souffrant. Vous avez attendu trop longtemps après une personne ou après une situation qui n'a pas évolué, qui n'a pas changé. Du coup, on vous a, quelque part, forcé, vous, à, comment dire, on vous a mis en face de vous, en fait. On vous a dit que finalement, c'était vous qui détenez les réponses. Ça y est, regardez, rupture. Vous déteniez les réponses de votre destin et vous aviez les cartes en main. C'est à vous de faire les choix pour vous et de ne rien attendre en retour au final. Parce qu'avec la période de stagnation que j'ai eue et les réponses qui tardent, c'est ça. C'est quelque chose, maintenant, vous allez plus tergiverser, perdre votre temps, c'est ça, des intérêts, oubli. Vous vous êtes oublié dans une situation. Vous avez même perdu l'intérêt que vous aviez pour vous. Chakra de la gorge, il y a des choses à dire. Des choses qui sont restées entre parenthèses pour moi. Puis le début peut-être de l'année, voire de l'année précédente. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Allez, on va prendre une deuxième ligne, on va essayer d'approfondir encore le lâcher prise, vous voyez, sur les retombées positives. C'est ce que je vous dis, vous lâchez prise sur une situation qui ne vous correspond pas. Et on a l'événement proche, le combat. Votre combat, tout simplement, c'est de lâcher prise. Oui, parce que ça vous met dans une forme de confusion, vous voyez. Vous avez la confusion, le doute au dos du jeu, et là, j'ai la période de stagnation, et on vous dit l'évidence. Vous faites le lien, pour moi, entre les deux. Famille et proche. Une situation vous a bloqué, là.
Peut-être même au niveau du travail. Hein. Ça peut être dans votre... ça se répercute aussi au niveau professionnel, dans votre professionnel. On me dit que vous allez vous choisir et vous allez tout simplement décider de vous écouter, de vous protéger. Tout simplement de vous protéger vous, vos énergies. Peut-être un projet, ouais, on me dit bien dans le trimestre en cours qui arrive. Donc, juin, juillet, août, septembre, jusqu'à mi-septembre, ouais, jusqu'à la rentrée. Acceptation. Eh oui, il faut vous accepter comme vous êtes. C'est vraiment ça. Et on me dit, grosse avancée karmique. Là, elle est en inversé, donc il y a quelque chose qui bloque au niveau de la gorge. Et peut-être au niveau du chakra du cœur. Quelque chose qui a été retenu, qui est ressenti dans le cœur. Ah, d'accord. Vous voyez, l'être aimé. C'est ça. Vous lâchez prise sur une personne que vous avez aimée. Lien de vie antérieure. Ah ben voilà, c'est ça. C'était un lien de vie antérieure. Et vous l'avez réglé. Rupture. Vous voyez? C'est ça, hein? C'est ça. Amour de soi. Vous allez vous choisir. Tout simplement. Vous allez vous choisir. On est beaucoup dans cette thématique en tous les cas ici de lâcher prise. Beaucoup en ce moment. Beaucoup de personnes prennent conscience qu'elles ont attendu une personne et qui ne revient pas en fait. C'est vraiment ça. Et là, vous le comprenez en fait. Vous faites le lien entre ce qui vous bloquait, cette tristesse ressentie, ce manque, ce vide. Et il y a un gros nettoyage là qui se fait, j'ai un nettoyage profond. C'était un amour que vous avez peut-être traversé durant plusieurs vies. Et là, ça y est, c'est coupé. C'est enfin coupé. D'accord. Oui. On vous dit que c'est ça, vous allez sortir de cette période de stagnation parce que vous coupez avec cette personne. Vous comprenez que c'est un lien qui ne vit plus, ne peut plus vivre dans cette vie. Oui, c'est ça. Vous avez besoin de dire quelque chose ici pour vous avancer au niveau énergétique et pouvoir lâcher prise, pardonner. Pardon. Et c'est en lien, vous voyez, fin de cycle. Et c'est en lien aussi quand même avec le fait que vous allez pouvoir après vous récupérer votre énergie et passer vraiment à l'action dans un projet, une affaire, une situation, quelque chose comme ça. Allez, on prend une dernière ligne, les amis, de cette carte. Ouais. Changement imminent, voilà, ça c'est bien. Vie antérieure, on nous le répète, hein, sur l'être aimé, ouais. Donc, si vous, ça travaille de votre côté, j'imagine que de l'autre côté, pour votre conjoint, votre conjoint ex-partenaire, homme ou femme, peu importe, la personne, elle souffre là. Ouais, elle souffre de votre rupture. Oui, encore vie antérieure, c'est incroyable. On n'arrête pas de me le dire. Il y a une personne avec qui vous étiez en lien, c'est incroyable, toutes les cartes qui ont sauté, et qui, lui, souffre. Alors que vous vous détachez difficilement, mais vous avez compris là. Il faut vous détacher, c'est pour votre santé. J'avais celle-ci qui s'est retournée. Déblocage du troisième œil, donc il y a des compréhensions ici. Et la conscience. C'est ça. Lui aussi, ou elle aussi, ça bloque ça bloque de son côté, lui. Ça bloque dans le sens où il comprend, ou elle comprend ici pourquoi il a eu tant de difficultés dans sa vie. Il y a quelque chose, ouais. Il y a de l'influence ici qui est négative, par contre. Est-ce qu'on peut me dire d'autres, s'il vous plaît? Allez, encore 3 cartes, s'il vous plaît. J'espère que vous entendez bien, que vous voyez bien, et que vous passez un agréable moment avec moi. Paix antérieure. Intérieure, pardon. Oui. Cette personne, elle va te retrouver comme un apaisement. On dirait que c'est à cette personne que vous pardonnez de vous avoir fait attendre. Vous voyez, encore le lâcher-prise. On a beaucoup l'idée d'amour, de bienveillance, là. C'est beau, transformation. Vous voyez? Paix intérieure, transformation et évidence. Et encore, vous voyez, lien de vie antérieure. Vous comprenez ce lien. Vous le comprenez, en fait, tout simplement. Ça, c'est joli. Elle n'a pas sauté, donc je vais quand même la remettre dans le jeu. Je vais en prendre, on va voir, la dernière. Voilà, merci, j'en ai 2. Amour de soi. Cette personne, elle va se choisir. Oui. Elle va peut-être même choisir de prendre des risques au niveau de son travail. Peut-être rechercher comme une sorte de... Soit de faire une... aller vers une nouvelle piste, de nouvelles pistes au niveau de...
au niveau professionnel, soit c'est quelqu'un qui va comme gravir les échelons et surtout se faire respecter. Oui. Et quand même aller recouvrir, voilà, fin de cycle. Lui aussi, il vit une fin de cycle. D'accord. Ouais. Sur l'être aimé, s'il vous plaît. Mauvais œil, jalousie. Vous voyez, je vous disais, il y avait des énergies négatives. Ouh là là, dispute. De son côté, ça chauffe. Hein. Mauvais œil, jalousie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce mauvais œil et cette jalousie-là? Fin de cycle. Ok, ça s'arrête. Ouf. Ça s'arrête pour lui ou pour elle. Ouais. Du coup, c'est quelqu'un qui récupère son abondance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Rancune. Oh. Des choses qui ne sont pas réglées là. Au niveau de son enfant intérieur, ça peut être ça. Ouais. Chakra du cœur. C'est quelqu'un qui a dû être blessé, ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Enfant intérieur, ouais, elle revient. Elle revient. C'est cette personne, que ce soit un homme ou une femme, elle a souffert de... On l'a pointé du doigt, ça se calme, ça s'arrête, mais il y a encore des rancunes quand même. Mais c'est lui-même ou elle-même envers elle-même, cette personne, parce qu'il y a des rancunes ici, des choses qui n'ont pas été dites, qui ont été gardées depuis sa tendre enfance. Ouais, c'est quelqu'un qui doit régler une situation ici. On voit... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur son enfant intérieur? Ouh là 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 là, j'ai les cartes qui s'emballent. Vous voyez, c'est ça, hein? On a croisé des chemins. Donc quelqu'un ici qui fait un choix, qui est en train de se positionner. Et réharmonisation des 7 chakras. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui s'apaise. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est quelqu'un aussi qui apaise... comment dire? C'est quelqu'un qui était très dispersé énergétiquement et émotionnellement. On me dit que ça se calme, ça aussi. Ouais. Dans le trimestre en cours. Il faut encore laisser du temps à cette personne. Moi, je vous ai dit, de toute façon, jusqu'à mi-septembre, ça va travailler encore beaucoup. Besoin d'ancrage, apaisement des émotions. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui a besoin de revenir à une certaine réalité, qui se rend bien compte et qui est en train de s'apaiser. Là, c'est vous, par contre. Ça. Vous choisissez la voie. Non, pardon. Non, on me dit c'est lui. Donc, c'est certainement... il y a beaucoup d'hommes ici, avec leur côté yin. Libération d'un blocage, lien de vie antérieur, ex-partenaire. Vous voyez, c'est ça, hein? Incroyable. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette personne, pour l'être aimé, qui s'apaise, qui se calme? C'est quelqu'un qui, je pense, qui a besoin de s'ancrer pour vraiment se revaloriser. Ouais. Réconciliation. C'est quelqu'un qui est dans une forme de paix. D'accord? Bon, en cours. Ouais, lien de vie antérieure, c'est incroyable. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis très 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 longtemps, depuis plusieurs vies. C'est un lien qui est... C'est pour ça qu'il est difficile. Trimestre en cours, on n'arrête pas de me le répéter. Mois en cours, trimestre en cours. Donc, on est sur une extension de 1 à 3 mois. Angoisse et peur. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur en termes de temps ici? Qu'est-ce qui va se passer sur cette durée de temps à partir de maintenant jusqu'à mi-septembre pour cette personne? Fausse parole, mensonge, ouais. Oh là là. Alors, il souffre de, pour moi, hein, d'une famille ici qui le pointe du doigt, qui peut raconter tout et n'importe quoi. Ouais. Ex-partenaire, vous voyez. Là, en fait, d'accord. Il raconte des bêtises sur votre dos. Du coup, ça ralentit la relation. La famille s'en est mêlée là. Lâcher prise. On vous dit, vous, de lâcher prise, d'accord. Ouais, libération d'un blocage karmique. Vous voyez, c'est incroyable. Message à venir aujourd'hui. Vous, c'est comme si vous aviez cette notion, vous saviez, ouais, ça reste que, quand même, c'est une rencontre voilà, qui a été forte. Ben oui, on vous dit, c'est évident, c'est un lien de vie antérieure, c'est normal. Ralentissement, jugement, ouais, c'est ça, ouais. Ça a eu un impact... sur vous, sur votre abondance, et on vous dit, ça c'est lié à une vie antérieure. Vous voyez, regarde, elle ressort, incroyable. Vie antérieure, ouais. Vous vous êtes déjà rencontrés. C'est pour ça que c'était si fort entre vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Et vous, il y a quelque chose avec l'abondance chez vous, là. Blocage karmique. Vous voyez? Message à venir. Ouh là là. Vous allez avoir des nouvelles. Chakra sacré. Beaucoup de désir, beaucoup d'envie, beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, dispute. Ouh là là. On sent qu'il y a des choses qui vont se régler. Qu'est-ce qu'on a? Uni familiale. Ah, c'est quelqu'un qui fait partie, ben oui, c'est une rencontre d'âme, confusion, doute, c'est quelqu'un qui ne sait plus.
il sait plus, cette personne, elle sait plus cette personne en face de vous. Elle est complètement paumée. Elle sait que c'est fort, mais elle ne comprend pas. Libération d'un blocage. Angoisse et peur. Ouais, vous allez permettre à cette personne, quand vous allez vous parler, de vous comprendre, peut-être de lui expliquer. Il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a très peur. Hein. C'est quelqu'un qui doit apprendre à se faire confiance aussi. C'est comme ça que ça va libérer, que ça va apaiser. Réussite, oui. J'ai l'abondance, la réussite. On peut nous dire d'autres. Le bonheur total. Queen Bee. Lien de vie intérieur. Pas de stagnation. Jugement. Dispute. Évidence. Ralentissement. Ici, on vous explique en fait que vous comprenez très bien ce qui s'est passé. Vous savez même, vous avez peut-être même eu des flashs ou des ressentis dans le sens où on vous a pointé du doigt. Vous comprenez, toujours est-il que vous en faites une force de ce lien, cette compréhension et de cette leçon finalement de vie. C'est pour ça que sont là les liens de vie antérieure, pour les comprendre, les vivre, les digérer, si on peut dire ça comme ça. Vous comprenez, vous, ce qui vous a impacté et ça vous a quelque part, vous mis... comment dire, comme en effet miroir sur le fait de vous regarder et de vous avez été dur avec vous-même. Vous vous êtes peut-être saboté, en tout cas vous vous êtes jugé durement, on vous dit que ça a été très, comment dire, tendu au niveau énergétique, c'était très lourd et maintenant vous comprenez pourquoi il y a eu ce ralentissement. Vous comprenez parce que vous avez aussi beaucoup donné de votre énergie là-dedans. Ouais. En tous les cas, on vous dit que c'est une grande réussite d'avoir compris ça et cette personne, au moment où vous comprenez, où vous pourrez peut-être lui expliquer, eh bien, on me dit que tout simplement, cette personne va venir au contact. Pourquoi? Parce que vous êtes en mesure de lui expliquer ce qui s'est passé. Donc c'est très joli. Donc on voit deux âmes qui se reconnectent pour vraiment expliquer, dire. Parce qu'on voit que la personne en face, elle a besoin de dire aussi. Ouais, elle a besoin de parler. L'être aimé, je l'avais avec le chakra du cœur et le chakra de la gorge. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de dire, de vous dire certaines choses. Et vous êtes en mesure de lui expliquer tout ça. Donc ça, c'est super ça. C'est vraiment super, super, super. Ok. Allez, on va aller voir, tiens, avec cet oracle, tiens, oracle du pays imaginaire, pourquoi pas, ça peut être sympa d'aller voir un peu si on peut avoir des détails. Là, on parle de famille, d'enfants intérieurs. Il y a l'idée peut-être de prendre sa place, de trouver sa place. Amour véritable, famille, ouais. On a besoin de structure ici. On a besoin de soutien aussi, je ressens. Ou alors, il y a un choix à faire entre la famille, la structure qu'on a toujours connue et l'amour. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui prennent leur envol aussi, peut-être des belles âmes ici, des jeunes âmes. Ouais. Nostalgie, amour véritable. Ouais. Et troisième message, troisième interprétation, peut nous dire aussi ici que une personne qui vous a beaucoup, beaucoup aimé aurait voulu fonder quelque chose avec vous, de très joli, de très stable. Peut-être même, pourquoi pas, faire des enfants, fonder réellement un foyer. Ici, on me dit qu'il y a de la nostalgie. Ici, on va voir si c'est de votre part ou de la part de cette personne en face de vous. Allez, pour les énergies de ce week-end. On me parle de grande peur, vous voyez. Il y a des peurs hein, quand même. Hein. On n'est pas à l'aise ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette peur? Pourquoi il y a de la peur ici? Pourquoi il y a des peurs, s'il vous plaît? C'est quoi cette peur? La nostalgie. On a peur du passé. C'est fou ça. Réponse au fond de soi. Arc-en-ciel, il y a un vœu là. Il y a un vœu qui a besoin d'être exaucé. Quelqu'un qui a peur d'un passé. Qui a peur qu'un vœu du passé se réalise. C'est fou ça. Donc ça veut dire que vous avez manifesté le courage. Le courage d'être soi et d'assumer ce que l'on a dit, ce que l'on a manifesté. Le pardon, vous voyez? Vous êtes quelqu'un qui manifeste, hein, qui a besoin de vous retrouver, qui manifeste, qui souhaite que vous lui pardonniez. La cabane, ouais. C'est quelqu'un qui est isolé, quelqu'un qui cherche des réponses. Ouais. C'est quelqu'un qui est en conflit avec lui-même. C'est pas évident pour cette personne. Et s'il vous plaît, pas de jugement. L'étoile scintille. De toute façon, si vous jugez qu'il y a des commentaires qui me sont désagréables ou qui ne me plaisent pas, je supprime. Je me casse plus la tête avec ça. Je réponds même plus. C'est pour vous dire.
Donc, ouais, on a quelqu'un dans son coin, dans son isolement, espère. Il y a quelqu'un qui tient bon là, sur un souhait, un vœu. Échec. Oh, c'est de la tristesse, ouais. L'être aimé, c'est la personne en face de vous. C'est lui ou elle qui est dans cet état. C'est quelqu'un qui a peur du passé, a peur comme de faire face. En même temps, cette personne, elle a fait un vœu, elle a un souhait. Mais il y a de la peur, on me dit. Pourtant, cette personne, elle a fait un vœu et on me dit, elle est très courageuse, très courageux. C'est quelqu'un qui s'est isolé et qui garde espoir d'avancer. Mais c'est quelqu'un, à cause de ses peurs, est en échec. C'est-à-dire qu'il ne vibre pas l'énergie de réussite. C'est quelqu'un qui a envie de réussir. Ici, regardez, avec la peur et les inquiétudes. Moi, j'ai quelqu'un qui est rongé par la peur. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, mais manque aussi de confiance finalement en l'univers, dans ce qui manifeste. Pourtant, c'est quelqu'un qui a fait le vœu. Ouais. On dirait que il y a un passé qui lui manque, un passé qu'il voudrait retrouver. Ouais. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne ici? La bienveillance. Non, c'est l'émerveillement, pardon. Ou quelque part, c'est un peu pareil. Grande joie, ouais. C'est quelqu'un qui voudrait retrouver, ouais, cet état d'être, de légèreté, d'amusement, pays imaginaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Enchantement, ouais, c'est ça. On a des belles cartes, mais je sens quand même quelqu'un qui est comme amer d'un passé. Qui est amer d'un passé. Le succès, ouais. C'est quelqu'un, moi, pour moi, qui cache sa peine, sa tristesse, sa douleur. Vraiment. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? En tous les cas, ouais, vous voyez, je dis sa tristesse, elle est là, la tristesse. Et c'est quelqu'un qui ne montre pas ça. C'est encore l'être aimé, hein. C'est fou, hein. C'est quelqu'un qui s'isole beaucoup, beaucoup, beaucoup. Soutien, oui. C'est quelqu'un qui se sent très seul, incompris. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que cette personne s'isole. L'envol. Et c'est quelqu'un qui va quand même réussir. Il va réussir à faire quoi avec l'envol, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? La confrontation. Ah, quelqu'un a peur de se confronter à vous. La dispute. Voyez? C'est quelqu'un qui a peur alors, qui a très envie de vous revoir. Et en fait, ça va arriver parce que l'être aimé, vous voyez, ça va arriver parce qu'il l'a manifesté, il l'a souhaité. Sauf que quand ça va arriver, cette personne, elle va flipper, elle va avoir peur. Elle a peur comme de vous, de votre réaction. Il y a quelque chose comme ça, sans nouvelles, vous voyez. C'est quelqu'un qui commence à espérer peut-être vous revoir. Ou c'est quelqu'un qui vous a déjà croisé. Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, moi j'ai vraiment ça, hein. La chambre d'adulte. On dit à cette personne d'arrêter d'avoir peur et de grandir. L'amour véritable, mais sorti en inversé. Il ne sait pas, il ne sait plus si vous êtes cette personne. Mais en tous les cas, vous le faites grandir. Il voudrait tant vous retrouver, j'avais le réconfort. On demande à cette personne de grandir. Vous voyez, j'ai la souffrance, sur la tristesse. Ouais. C'est quelqu'un qui espère dans sa souffrance, dans sa tristesse. Réponse au fond de soi et Monsieur Darling. On demande à cette personne tout simplement de se faire confiance et d'écouter ses intuitions et ses émotions et d'arrêter d'avoir peur. Voilà, tout simplement. Je le bouge un peu, c'est pour avoir la place de mettre mes cartes. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On demande à cette personne de grandir. Voilà, l'enfant intérieur. Se connecter à son enfant intérieur et d'arrêter d'avoir peur, tout simplement. Et de suivre son intuition. Son intuition lui dit que vous allez vous disputer. Que vous allez le fâcher, le disputer, quelque chose comme ça. Ça nourrit des peurs, mais qui sont déjà au fond de lui. Pourtant, c'est quelqu'un qui s'inquiète. Regardez, j'ai la poussière de fée. Donc ça veut dire que ça va bien se passer. Il faut juste que cette personne, elle s'écoute, en fait. De toute façon, on le pousse, hein. Parce que j'avais la chambre d'adulte, mais elle est sortie en inversé. C'est quelqu'un qui doit grandir, qui doit arrêter d'avoir peur. C'est quelqu'un qui évolue, qu'on pousse en tous les cas dans ce sens. La bataille, vous voyez? Le fait que cette personne reste sans nouvelles de vous, c'est une lutte pour cette personne. C'est difficile pour lui, pour elle. Incertitude, vous voyez? Sur le fait, avec le courage, l'enchantement et la chambre d'adulte en inversé, j'ai l'incertitude. Cette personne, elle ne sait plus où elle en est. Sans vous. Ouais. Et on lui demande de lâcher prise.
Et surtout de prendre ses responsabilités, de grandir. Ouais. Cette personne sait que vous étiez la bonne personne, clairement. L'horloge qui tourne. La fenêtre fermée. Ouais, le temps passe et rien n'évolue pour lui. C'est quelqu'un qui ne trouve pas le soutien qu'il avait avec vous. C'est quelqu'un qui est en échec. C'est quelqu'un qui n'avance plus. Vous voyez, le jugement. Lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup pointé du doigt. Il a peut-être ou elle a peut-être un entourage qui ne lui convient pas du tout. Qui passe son temps à le critiquer, à le juger. Et vous voyez, j'ai la colère. J'ai quelqu'un qui est en colère. C'est bien le masculin. Hein. C'est bien l'énergie masculine. Hein. Il ressent de la colère. Parce qu'il vous a perdu quelque part. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas voulu évoluer. Décision, c'est ça, vous voyez? Enfant intérieur, on lui dit s'écouter et le réconfort. Tout simplement d'aller chercher ce qui est important pour lui, pour elle. Eh oui, protection, la femme, enfin, Madame Darling, l'espoir, le lâcher prise. Eh oui, l'être aimé, le baiser caché, ouais. Vous... Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Vous êtes, comment dire, en boucle sur une trahison là. On vous dit de ne pas croire et d'arrêter de penser que c'est ce que vous avez mérité ou récolté. Arrêtez de penser ça. On vous dit même de pardonner, de lâcher prise sur les personnes ici qui vous en veulent, qui vous jalousent. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne et cette personne va vous montrer son côté que vous n'allez certainement pas aimer voir, mais ça fait partie de lui. Ça fait partie d'elle. Cette personne, elle a besoin de vous le dire. Ouais, il va vous expliquer pourquoi, avec l'ombre de Twitter et la tromperie, pourquoi cette personne... Ouais, reconnexion, vous voyez. Aïe, 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 ouais. Pourquoi cette personne, elle a été là-dedans? Pourquoi vous avez perdu beaucoup de temps? Pourquoi c'est resté autant bloqué? On a vu en tous les cas avec l'oracle des Médéores que c'était un lien d'âme ici. Cette personne, elle doit évoluer. Enfin, elle doit. C'est ce qui est conseillé ici dans le tirage. Et c'est pour ça que ça a été si long. En tous les cas, on voit que cette personne, elle a de vraies peurs. Vous, il y a quand même le fait que vous pensez toujours à cette personne. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà les amis, si je pouvais vous dire pour les énergies de ce week-end, en tous les cas pour les premiers oracles, qu'est-ce qu'on pourra aller voir ou prendre? Je sais, on va passer complètement à une autre énergie, complètement différente. Un tarot ici qui j'ai pas l'habitude de prendre mais que je travaille depuis quelques jours et qui est vraiment, croyez-moi, incroyable. C'est le tarot des Égyptiens. Voilà, pour ceux qui s'y intéressent, vous le connaissez, hein, ce tarot, il est comme ça au dos. Il est incroyablement juste, croyez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce tarot, j'allais dire cet oracle, ce tarot. Ouais, vous voyez? On vous dit que vous... Ouais, vous êtes dans un sentiment d'adversité, de perte, de chagrin, bref, ça va pas. Ça va pas. Vous êtes stable, vous vous sentez super stable, mais au niveau financier, pécunier, mais il y a quelque chose qui ne... C'est bien. Vous êtes en train énergétiquement de travailler sur cette énergie-là, de la quitter. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Très bien comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette personne qui est dans les peurs en face de vous? Donc avec le tarot des Égyptiens, on va aller voir si cette personne ressort. Mais vous voyez, on parlait de vous en tous les cas, la coupe. Énergétiquement, avec la reine de bâton, il y a l'énergie de feu, l'énergie de sexuelle, ici. Vous êtes en train de quitter cette énergie de tristesse, de maladie, de perte. C'est très bien. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, ça ressort. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Joie, plaisir, fête et spectacle avec le 8 de coupe. Ok, donc ça c'est plutôt bien quand même. Concentration, patience, étude. Ouais, j'ai un valet de denier ici. J'ai quelqu'un qui a envie de parler ici. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 8 de coupe? Donc on a de belles énergies, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette belle énergie là? On a les obstacles, contretemps, les calamités, les malheurs. D'accord. Il y avait une très belle énergie. Position sociale, force, pouvoir. Moi, l'as de denier, c'est vraiment comment dire, comme une bénédiction. C'est évident ici que l'univers vous propose, c'est ça, parce que j'ai la chance, la joie, la richesse et le pouvoir en droit et en inversé. C'est ce que j'adore dans ce tarot, en fait. C'est super parce que vous avez deux significations de la carte. C'est-à-dire que sur cette énergie ici où vous vous sentiez bien, il y a eu des obstacles et on vous donne une opportunité ici. Ça, c'est très très bien. Il est super ce tarot, je vous le conseille. Il n'est pas évident à amorcer, à prendre en main, mais quand vous commencez à le travailler, franchement, vous allez voir très très étonné. Il est très juste, il est très prédictif. Pour ceux qui aiment le prédictif, les détails, parce qu'il est quand même en droit et en inversé, franchement, il est top. Mais il est très 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 bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire donc sur cette énergie, cette personne en face de vous? Dans quel état est-elle? Infidélité, hypocrisie, trahison. Ouh. Quelqu'un se sentait bien, puis finalement, tout est en train de se casser la figure. Mais c'est une opportunité, on vous dit là. Ouais. Il y a une opportunité, on montre plutôt à cette personne qu'il y a infidélité, hypocrisie ou une trahison. Quelqu'un lui joue un mauvais tour là. Et il s'en rend compte. Et c'est une bénédiction. Je parle d'une reine de bâton, c'est vous. C'est à vous qu'on fait ça. Obstacle, retard, agitation, vous voyez? Une fois de plus, hein. Douleur, malchance, ruine, deuil. Et perte, tristesse, pauvreté. Ouais, c'est vous. Deux fois, on a l'énergie d'une féminine ici, qui était bien, mais en étant bien, il y a quand même des obstacles, des choses qui bloquent. Il y a une opportunité ici de comprendre, de voir que quelque chose s'arrête. Il faut faire le deuil ici de quelque chose ici qui ne vous convient plus. Il y a vraiment ça ici qui ressort. Ouais. Vous allez prendre position de la reine de bâton, donc de l'énergie. Vous allez jouer sur les deux plans. Et l'analytique et le physique. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Naissance, confiance, création, famille. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va donner une nouvelle impulsion au niveau énergétique. Et là, on nous parle de vous, vous voyez? Qu'est-ce qu'on nous dit? Consolation, récompense, problème résolu, vous voyez? J'ai le jugement ici quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Vous voyez, j'ai le jugement erroné. Là, il y a quelque chose que vous comprenez qui doit s'arrêter parce que vous êtes soit illusionné et c'est des obstacles, on vous dit. Donc, ça veut dire que il y a un problème qui se résolve ici, quelque chose qui s'arrête au niveau de votre propre jugement à vous, en fait. Vous comprenez que vous vous êtes peut-être trompé ou illusionné, tout simplement. Ouais, en tous les cas, ça s'arrête, et tant mieux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour cette reine de bâton et cette reine d'épée? C'est vous, moi je vous ressens dans les deux énergies, là, les deux cartes, c'est vous. C'est pas deux personnes distinctes. C'est vous avec vous-même, là. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans votre situation actuelle? Merci. Naissance, confiance, on l'avait à la coupe tout à l'heure. Et ouais, avantage, succès, patience dans le cavalier de denier. Ouais. Il y a le fait que, alors, quelqu'un avance doucement ici vers vous. Et vous, en fait, ici, il y a la notion que vous vous êtes trompé sur une personne ici. Mystère, occultisme, intrigue, société secrète, désastre. Ouais. Il y a le fait que vous comprenez, il y a une nouvelle chance qui est offerte à une personne ici, qui avance doucement mais sûrement. Ouais. Vous vous êtes trompé sur cette personne. Ouais. C'est bien lui, c'est ça, j'ai les cavaliers de denier et là le roi de denier. On me dit un homme brun, mais bon. C'est un industriel, un banquier, quelqu'un qui est dans le commerce, quelqu'un qui aime les chiffres peut-être, quelqu'un qui aime aussi amasser, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Vous voyez, j'ai bien la clarté, ouais.
lucidité mentale, générosité, réputation. Je vais fermer la porte, je reviens. Voilà, j'ai fermé la porte parce qu'il y avait un bruit horrible. Désolée. Je vous disais, oui, que en fait, vous êtes imaginez certaines choses sur une personne et on vous dit qu'enfin vous récupérez. Il y a une personne en fait qui veut se défendre, qui veut récupérer, vous récupérer, mais surtout essayer de parler avec vous. Il y a quelque chose comme ça. Il y a le fait que vous vous êtes trompé. Vous avez vraiment eu un jugement erroné sur une personne. Vous avez cru. Vous avez cru en fait qu'une personne en fait voilà, soit était infidèle, soit était hypocrite, soit vous êtes trahi. Il y a quelque chose comme ça. J'ai quand même l'énergie de ce roi de denier ici. Alors, qui a besoin de votre avis, qui a besoin de... Comme si vous deviez valider quelque chose pour lui. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, va vous faire une proposition. Il y a quelque chose comme ça. Et il a besoin que vous validiez ça. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Et cette chose, on me dit, c'est pour créer, soit créer un projet. C'est quelqu'un qui veut une autre chance, qui veut recréer un foyer. On l'avait tout à l'heure, de toute façon, avec l'oracle de l'enfant intérieur. Ouais. Immobilité, complantation, silence. Vous allez prendre le temps, parce que vous allez beaucoup réfléchir à ça. Vous allez avoir peur de perdre dans un premier temps. Je pense, quand vous allez être dans cette... ouais, parce que vous avez peur que... soit vous avez fait le deuil de cette relation et cette personne revient, et aussi par la même occasion, ça va vous remonter, il va y avoir comme des réminiscences ici de blessures, en fait, de quelque chose qui vous a fait mal. Ouais, vous voyez, c'est clair. On a le valet de coupe, hein, donc on a vraiment... quelqu'un ici qui vous considère quand même. Ouais. Quelqu'un qui vous écoute. Hein. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est quelqu'un qui vous écoute quand vous parlez. Parce qu'on voit cette personne, elle a besoin de votre validation. Donc, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Lui, c'est plutôt une énergie calme. Et vous êtes plutôt une énergie de feu, en fait, en face de lui. Mais vous êtes aussi l'énergie de la reine d'épée. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, attention, qui s'y frotte s'y pique. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette peur de perdre? Là, vous avez peur en vous remettant avec cette personne ou en acceptant que ça va vous... Ouais, c'est ça, vous voyez. J'ai le démon. Vous avez peur des désagréments, vous avez peur que ça se casse la figure, vous avez peur de revivre tout ce que vous avez déjà vécu, en fait. Pour l'instant, on me dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Attendez. Ouais, c'est ça. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent de la part d'une personne, mais pour l'instant, cette personne, elle est encore en ermite. Elle a besoin encore de, voilà, d'être encore, de prendre un certain temps. De prendre un certain temps, ouais. Vous, on me dit, avec votre côté analytique, vous allez être voilà, dans la peur de perdre quand cette personne va vous proposer. Pourquoi? Parce que vous avez peur du côté toxique, voilà. Vous vous dites, c'est trop beau peut-être pour être vrai. N'oubliez pas que vous êtes, vous quand même, vous avez été dans un jugement, en fait, où vous vous êtes trompé. Ouais, c'est vraiment ça. D'accord. Cette personne, on me dit, là, ce valet de bâton, s'il est en mode ermite, c'est tout simplement parce que tout est en train de s'écrouler dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui est encore en posture peut-être de vous proposer. C'est quelqu'un qui est amoindri, qui ne se sent pas bien encore. On me dit que c'est la conséquence de ce qu'il a engendré. C'est comme une forme d'avertissement. Ouais. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui...
Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous proposer quelque chose, mais ouais, il y a quand même cette notion toujours d'espoir. Voilà, on a le roi d'épée. Et vous, vous êtes là. C'est la reine d'épée. Roi d'épée, reine d'épée. Vous êtes sorti avant vous. Donc votre énergie est plus forte que l'énergie de cette personne. Cette personne, elle a espoir quand même. Elle a vraiment espoir que vous dites oui. Mais voilà. Cette personne, on lui dit d'écouter son intuition, mais en même temps, elle est très prudente. Valet de coupe, vous voyez. Il y a de l'amour dans l'air. Hein. Étude, réflexion, considération. C'est quelqu'un vraiment qui vous aime, qui veut faire couple avec vous. Et c'est quelqu'un qui est plus dans l'énergie analytique hein, qu'un valet de coupe, après le valet de coupe. Hein. Je vous dis, hein. C'est un roi d'épée ici, qui est en couple, qui veut faire couple avec vous, et qui est certainement froid, qui n'est pas voilà, dans l'émotionnel. Quelqu'un qui suit son intuition, mais qui est toujours quand même sur une forme de prudence, qui a peur, mais qui va quand même, vous voyez, vous faire une offre. Ça, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Foyer, sécurité, héritage, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes la bonne personne, qui après peut-être mûre réflexion, ouais, c'est fou ça. C'est la reine de denier maintenant. Quelqu'un en fait qui réfléchit au présent avec vous, mais surtout au futur. C'est quelqu'un qui se voit à long terme avec vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec les deniers, c'est vraiment l'énergie de terre. C'est l'énergie aussi d'accroître, voilà, d'accroître, mais surtout d'ancrer la relation. C'est pas pour jouer là. C'est pas pour jouer. C'est quelqu'un qui ne retrouve pas votre essence, votre profondeur, votre analyse, vous en fait, votre essence profonde chez d'autres personnes. Bonheur, fidélité, issue favorable, moralité, talent. Ouais, c'est ça. Hein. Cette personne a encore besoin de temps, mais... Ouais. Alors là, par contre... j'ai une autre énergie, là, on dirait, qui est au courant de ça, ou qui sait ça, ou en tous les cas, qui va arriver au même moment. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas content du tout, là. J'ai un roi de bâton ici. Donc au niveau énergétique, c'est quelqu'un, attention, qui veut prendre le dessus sur vous. Quelqu'un qui est en colère. On me dit haine, complot, colère, vengeance, lutte. Attention. C'est une autre énergie, ça. On n'est plus dans les couples, là. On est dans quelqu'un ici qui vous en veut et qui veut prendre surtout le dessus sur vous. Et le tyran, je l'ai sur le démon. Donc là, on a vraiment une énergie pas belle. Pas belle du tout. Waouh. Oh là là, en plus on me parle de mariage, de contrat, de concorde et d'espérance. Quelqu'un qui veut vous récupérer, vous avoir, mais avec force, en forçant en fait, en essayant de vous manipuler. Il y a quelque chose comme ça. Une dernière carte, s'il vous plaît. La justice. On me dit qu'il y aura un équilibre sur tout ça. Ouais, justice morale, paix, prudence. Loi, sentence, procès, litige. Ah ouais. Cette personne-là qui va continuer à se conduire comme ça, là, qui a une énergie démoniaque, c'est quelqu'un qui peut être même violent, c'est quelqu'un qui ne réussit pas visiblement, parce que c'est quelqu'un qui est dans la malchance, on me dit, dans la ruine, dans le deuil, dans la douleur, un peu comme votre énergie finalement. Mais sur ce démon, j'ai un tyran quand même. Et j'ai un roi de bâton. Donc attention ici. Parce que cette personne, justement, vous voit avancer, vous. Vous, je vous dis, il y a un roi d'épée. Vous voyez, valet d'épée. Ouais. Et on me dit, en plus, cette personne, regardez, elle vous espionne. Oh là là. Cette personne pense qu'elle vous aime. Eh ben, dit-on. On me dit que cette personne, elle est dans l'excès. Elle est dans l'excès. Cette personne, elle prendra une espèce de retour parce que j'ai la malchance, le vol, étourdissement et fugacité. Elle va prendre un retour pas bon du tout, cette personne. Contrariété, mystère, séparation, regret. Vous voyez? C'est ça, hein? Ouais. Quelqu'un ici va prendre un retour. J'ai deux énergies ici. J'ai donc un roi d'épée ici. Qui garde espoir sur vous, qui a envie d'avancer pour du long terme, ça c'est sûr, qui va vous faire une proposition, parce que c'est quelqu'un qui vous aime, mais c'est quelqu'un qui a, moi je sens de la timidité, c'est quelqu'un qui a peur, donc quelqu'un qui a été, forcément, comme on dit, chat échaudé, craint l'eau chaude, ou craint l'eau froide, il y a quelque chose comme ça, c'est un peu ça que j'ai, ouais, c'est un peu ça que j'ai. J'ai quelqu'un ici de froid,
quelqu'un surtout qui est distant de vous, veut vous faire une proposition pour du long terme. Et j'ai une autre énergie ici. Attention à cette énergie parce qu'elle est vraiment, elle est moche, excusez-moi, mais elle est vraiment pas belle. Moi, en tous les cas, j'ai quelqu'un ici qui comme réclame justice, mais qui est très mauvais. C'est un tyran, on me dit clairement. Haine, complot, colère, vengeance, lutte. Trouvez-moi le positif dans cette personne quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a une certaine aisance, qui peut vous offrir tout ça, mais qui est qui est mauvais, excusez-moi, mais qui est mauvais. Méfiez-vous de cette personne. Et d'une autre part, on a une autre énergie timide là, qui est à distance de vous. Ah oui, vous êtes, lui, il est là dessous. Ouais, c'est ça. Il est là et vous êtes là. Vous êtes en. Ça peut être quelqu'un de votre passé aussi, qui vous a aimé, mais qui a toujours été timide, toujours. Et là, c'est quelqu'un qui sent comme le vent tourner, c'est quelqu'un qui veut avancer, mais qui a envie de vraiment vous déclarer sa flamme, mais c'est très hésitant, vous voyez. Donc bon, il faudrait que cette personne se bouge, parce qu'elle risque de vous perdre. Parce que j'imagine que vous n'avez pas que... Vous avez plusieurs opportunités. J'ai vu, il y a un roi de denier, il y a plusieurs possibilités. Hein. Il y a plusieurs possibilités. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour les énergies de ce week-end. Donc vous avez ce roi d'épée ici qui cherche à revenir vers vous, mais qui est à distance encore. Cette personne, faut la laisser faire de toute façon, faut la laisser faire. Elle reviendra à la communication quand ça sera le bon moment pour lui, parce qu'on ne peut pas forcer les choses, vous le savez les amis. Donc laissez faire cette personne, c'est quelqu'un de votre passé, mais il souhaite quand même vous proposer quelque chose de très ancré, de très sérieux sur le long terme. C'est pas quelqu'un qui, comme on dit, veut faire mumuse là, qui veut jouer. Hein. Donc à vous de voir, à vous de voir. On voit quelqu'un qui veut comme une autre chance. Ouais. Et à côté de ça, on a un ex, une autre énergie que je n'aime pas du tout. Que je n'aime pas du tout. Qui voudrait amasser plus, on me dit, qui voudrait montrer plus, mais qui n'y arrive pas. Qui est comme bloqué dans quelque chose là. En plus, qui peut vous espionner, vous surveiller. Cette personne sait où vous habitez, connaît vos habitudes, il y a quelque chose comme ça. Je ne vais pas vous faire peur, mais bon. Il y a quelqu'un qui sait ce que vous faites, ce que vous faites, un peu quand et où. Voilà, c'est... Je ne sais pas comment, mais cette personne le sait. Et cette personne, elle est frustrée parce qu'elle voudrait vous donner plus, vous montrer plus. Mais attention, parce qu'on voit que c'est pour vous amadouer. Parce qu'au final, cette personne, elle cherchera à prendre le pouvoir sur vous, en fait, à prendre votre pouvoir, votre énergie. Donc attention. De toute façon, allez vers des personnes ou une personne qui sont justes, que ce soit dans l'amical, le relationnel, le professionnel, le sentimental. Là, on parle de quelqu'un qui veut vous proposer. Je ne parle pas de cette énergie tyrannique, je parle de l'autre énergie qui est quand même beaucoup plus intéressante, même si c'est une énergie du passé. Vous ne soyez pas étonnés, quelqu'un du passé revient en fait, très timidement, mais revient dans vos énergies. Il veut vous proposer du long terme. On dirait quelqu'un qui va mieux, quelqu'un qui peut se permettre peut-être aussi de vous proposer ce genre de projet. Voilà, quelqu'un qui a économisé, qui a mis de l'argent de côté, qui a pris peut-être un nouveau logement, une plus grande maison, ou qui souhaite le faire pour vous accueillir dans sa vie. Il y a quelque chose comme ça. Donc, soyez pas étonnés. C'est quelqu'un qui est pas dans l'émotionnel du tout. Donc, quelqu'un de maladroit, de froid. Donc, est-ce que vous voulez laisser revenir cette énergie ou est-ce que vous continuez de travailler sur vous et puis vous laissez finalement la vie faire et vous verrez vers quoi on vous emmène. Voilà. Ne soyez pas étonnés. C'est les énergies du week-end, les amis. En tous les cas, moi, je vous souhaite justement une très belle soirée de ce vendredi et un très bon week-end. Au revoir. Des bisous.